Et merci beaucoup, Biafrica. Et je tiens à vous dire un truc très important. Parce que j'ai compris que nous sommes en train de perdre de vue l'enjeu géopolitique des élections prochaines. Que nous, les panafricains, nous essayons d'attirer votre attention. Vous savez, 2V6, soit vous acceptez de continuer avec le système France-Afrique et d'être comme les pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui l'un des pays où vraiment totalement vassalisés, soit vous allez accepter votre autodétermination pour une fois pour de bon. N'oubliez pas l'enjeu géopolitique. Il ne s'agit pas de changer de président et de dire nous sommes démocrates, nous sommes non. Il s'agit de réfléchir à notre vie, à la justice sociale. Il s'agit de réfléchir à notre souveraineté. Les questions de souveraineté, j'ai l'impression que nous sommes comme des enfants gâtés qui se comparent entre médiocres. Des enfants gâtés qui montrent entre eux, oui, moi je suis le plus aimé du maître. Je ne dirais même pas des enfants gâtés, des esclaves gâtés. Nous sommes des esclaves et on se compare entre nous. Oui, nous sommes mieux que la Côte d'Ivoire, nous sommes mieux que tant, nous sommes mieux que tant, on a construit des routes. On ne veut pas se comparer à l'excellence. Les enjeux géopolitiques nous amènent à voir le vrai visage de tous ceux-là et de voir qui parmi ces personnes-là peut aujourd'hui rassurer les Béninois qui sera un président souverain, qu'il pensera d'abord aux Béninois avant les intérêts français. Qui parmi ces personnes-là, aujourd'hui, peut dire non lorsqu'on va leur donner des ordres. Lorsqu'on va leur dire, nous voulons votre pétrole. Qui parmi ces personnes-là, qui peut dire non? C'est bien hein, de vouloir jouer, oui, on veut aller aux élections, mais il faudrait qu'on pense à la question fondamentale qui va nous sortir de ce trou dans lequel nous sommes depuis des centaines d'années. Le combat est factuel. La réalité, elle est factuelle, elle est là devant nous. Mais on fait semblant de ne pas la voir parce que on a peur de faire le combat. On se dit qu'on est perdant d'avance. Et on a peur d'engager ce combat parce qu'on a peur de l'adversaire qui est l'Occident, l'oligarchie française. Parce que tant que nous n'allons pas fait ce combat ultime, on va toujours continuer par dénoncer nos présidents. Vous pensez que nos présidents sont autant mauvais que ça? Ils ne sont pas mauvais. C'est parce qu'ils sont enchaînés. Nos présidents ne sont pas autant mauvais. C'est parce qu'ils sont enchaînés. Et aucun parmi eux n'a le courage, n'a le culot de faire ce combat. À part celui-là, qui l'a compris très tôt. Et qui n'a pas attendu la veille des élections pour se trouver une posture de panafricaniste. Attention. Attention. Et c'est justement pour ça que je trouve hypocrite cette démarche des démocrates. Imaginez un instant si les démocrates n'avaient pas le parrainage nécessaire et que c'était un autre parti qui avait les parrainages. Pensez que les démocrates seront dans cette posture d'aller aux élections alors que les lois sont chrysogènes? Attention, nous ne sommes pas sortis d'affaires. Nous avons à nos frontières des terreaux qui sont là. Nous sommes incapables d'acheter des armes sans le truchement de l'Occident, sans passer par la France. Nous sommes incapables d'être totalement libres de déterminer l'éducation de nos enfants. Nous sommes incapables. Et parmi tous ceux-là, ce sont des personnes des mêmes régimes. Et il y en a même qui ont été même des prostituées des deux régimes,
qui sont partis d'ici, qui sont allés là-bas, qui sont allés là-bas. C'est les gens, c'est la même famille, ces gens-là. Comme vous voulez qu'on dise la vérité, il faudrait que je vous rappelle l'enjeu. Et pour nous, les panafricanistes, le vrai enjeu, c'est la souveraineté de notre pays. Nous ne sommes pas souverains. Allez écrire ça quelque part. Ce n'est pas la définition, la définition malencontreuse que le chef de l'État a donnée aux jeunes la dernière fois. Ça, c'est pas ça la souveraineté. Mais si vous voulez continuer dans l'instabilité, vous voulez continuer dans la servitude, si vous voulez continuer à avoir des présidents qui viendront vous dire qu'ils vous aiment, alors qu'ils vont se soigner à l'extérieur. Si vous voulez des présidents qui sont garants de l'éducation de vos enfants, pourtant leurs enfants vont dans des écoles privées ou dans des universités à l'étranger. C'est des présidents qui ne consomment pas les services dont eux-mêmes ils sont garants. Si vous voulez continuer avec ça, alors bon vent à vous. Si vous voulez continuer avec l'insécurité à nos frontières, bon vent à vous. Si vous voulez continuer à avoir des relations quand même belliqueuses avec nos voisins, bon vent à vous. Parce que ce qui est aujourd'hui important, c'est la réalité géopolitique, les enjeux géopolitiques qui sont évidents. Où voulons-nous classer? Où est-ce que nous voulons nous classer? Est-ce que nous voulons être un pays indépendant, réellement indépendant, qui lui-même choisit de lui-même ses partenaires, ou nous voulons toujours être un vassal de la France-Afrique? Le Russe, encore une minute. En une minute, oui. Je ne voudrais pas rentrer dans des détails, mais si, après mon intervention, certaines personnes m'amènent, je vais vous démontrer comment. Je vais vous démontrer, et là, ce serait malheureux pour vous, parce que vous auriez cherché. Je vais vous démontrer comment chacun de vos candidats sont des pions de la France. Je vais vous démontrer comment chacun de vos candidats que vous plébiscitez là, sont des vendus de la République. Sont liés par les pieds à l'oligarchie française. Je vais vous démontrer ça. Si vous voulez, je vous mets au défi. Hein. Si quelqu'un veut, dites-moi, ah non, ce que tu as dit, ce n'est pas vrai par rapport à mon candidat, il est différent. Et on va rentrer dans le débat. Tant pis pour vous. Vous auriez cherché. Mais si vous ne voulez pas ça, là, restez dans votre posture. On n'a qu'à continuer à faire ce débat de façade. Parce qu'on sait très bien que c'est un débat de façade. On s'amuse simplement à voir qui a de poids plus que l'autre. Mais si on doit rentrer dans le fond, on sait qui est qui là. Hein. Dans le fond, là, on sait qui est qui. On connaît les visages. Voilà, on connaît très bien les visages. Et une chose, je vais vous rappeler encore une chose. Je vais vous rappeler, il y a des jeunes au niveau des démocrates qui sont aussi très virulents, très bons, très éloquents. Pourtant, ils restent disciplinés. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Et sachez que le vrai candidat qui fera votre bonheur, notre bonheur, ce serait un candidat souverainiste. Nous espérions peut-être que un jour, les démocrates ne vont pas rester incarcérés dans les erreurs du passé et qu'ils vont comprendre les réalités géopolitiques. Et en ce moment, ils vont peut-être nous présenter un candidat panafricaniste, souverainiste. Et là, peut-être qu'on refera encore le débat. Mais le plus important aujourd'hui, ce sont les enjeux, c'est le code électoral, c'est la Cour constitutionnelle, c'est la Sénat, et c'est la charte des partis politiques. Merci. Merci beaucoup. Donc, l'émotion, gardez-les pour le moment parce qu'il faut qu'on donne la parole à ceux qui attendent depuis, qui sont sur le panel et qui attendent. Et Dieu seul, on va commencer par Dieu seul. Dieu seul, si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir. Les amis, vous ne tapotez plus le live. Donc, tapotez et partagez le live. Ok. Bonsoir Biafrica, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Merci une fois encore pour tout ce que vous faites pour nous permettre de mieux nous informer et mieux comprendre ce qui se passe. Je lis ici qui est pour l'opposition. Je n'irai pas par quatre chemins. Si on doit faire un choix, je pense que l'opposition normalement n'est pas seulement les LD. Il doit normalement avoir des coalitions en amont, il doit avoir des négociations avant qu'on ne puisse choisir un candidat ou bien des candidats
qui puisse représenter toute l'opposition entière. Mais vu que le président Khalid Al-Zanahi est à part, et vu que le président Kem Seba, à un moment donné, a voulu tendre la main ou bien a fait un essai qui n'a pas porté, et que c'est seulement les LD qui sont en place de pouvoir nous proposer des candidats. Je pense que NDSS, j'ai encore suivi beaucoup de choses le concernant aujourd'hui, plus le président Eric Ndoté par rapport à son parcours politique et sa position dans la LD pour consolider les choses ferait l'affaire. Le Russe a dit beaucoup de choses tout à l'heure et par rapport à ce qu'il a dit, la question que je me pose, par quels moyens peut-on atteindre notre souveraineté sans passer par les élections actuelles qui peuvent être pour nous une porte de sortie parce que avec la présence des LD qui doivent aller nous aider pour libérer tous ceux qui sont en prison pour des raisons politiques, ceux qui sont en exil, surtout ceux qui sont en exil pour revenir dans le pays. Et c'est là que je dis encore que le choix de NDSS serait un poids pour nous parce que je sais que le président NDSS plus le président Rodriguez ils peuvent quand même trouver un moyen, terrain d'attente. Et puis bon, le président Yaïboni, qu'il veuille ou pas, doit pouvoir savoir qu'aujourd'hui on a besoin des hommes comme les Adjavons qui doivent revenir dans le pays et qu'on sort. Donc, c'est la question que je m'avais posée au niveau du frère russe, c'est que par quel moyen on peut aller maintenant à la souveraineté et arracher le pouvoir sans que on ne passe par les élections. Parce que actuellement, quand on voit le climat au pays actuellement, l'armée est acquise pour la cause de celui qui est là. Et l'armée, notre armée actuellement, est acquise pour France-Afrique si on doit dire les choses terre à terre. Cela veut dire que alors que c'est l'armée qui soutient le peuple pour pouvoir arracher les pouvoirs, pour les rendre beaucoup plus démocratiques ou bien, qu'on appelle, souverains. Donc c'est là que moi j'ai un peu de tout dans ma tête. Tu as dit beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais comment est-ce qu'on peut atteindre, comment est-ce qu'on peut avoir ce résultat? Dans l'état actuel des choses, ça a l'air un peu complexe. Et moi, je trouve que le seul moyen qui nous permettra d'atteindre là-bas prochainement, c'est d'abord permettre au LD ou à l'opposition d'enlever ceux qui sont là actuellement, qui sont au pouvoir actuellement, et qui seraient une grande porte de sortie pour que nous puissions atteindre la souveraineté comme le demande le frère russe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, le russe, non, attendez d'abord. Le russe, attendez. Je vais prendre ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Le russe, et vous allez... Oui, monsieur Marus, je ne vous ai pas encore donné la parole, juste un instant. Monsieur Renaud, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai écouté, avant tout propos, je tenais à te dire merci. Merci à Biafrica. J'ai écouté la plupart des panélistes avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect. Russe que j'ai toujours l'habitude d'écouter avec beaucoup de rigueur et d'attention. Mais je voudrais quand même vous dire, il faut que les Béninois puissent comprendre. Les dés sont pipés. On dit souvent en politique, parce que je le suis, le verre est dans le flux. Et la plupart des candidats énumérés d'une manière ou d'une autre qui sont sur notre liste aujourd'hui sont des potentiels candidats au niveau de l'opposition que moi je peux fièrement afficher. Parce que c'est des gens que d'une manière ou d'une autre, personnellement, moi j'ai côtoyé. Je connais personnellement Eric Ndédé, je connais Nouridine Saka, que j'affectionne énormément. Mais regardez les choses autrement. Essayez de percevoir la chose autrement. Vous pensez vraiment, et je le dis, je répète, moi je suis de l'opposition. Et je ne sais pas ce qui peut me faire changer d'avis pour que je soutienne, fût-il un jeune qui s'appelle ministre des Dettes. C'est pas évident. Moi, je suis un peu écœuré quand la plupart des Béninois, peut-être, attention, je ne vais pas quand même infliger cette lourdeur de persévérance au niveau de tout le monde.
On dit c'est un jeune. Donc être un jeune, c'est déjà un atout. Être un jeune, même quand on tue les gens, c'est un atout. Quand je suis jeune et que je suis comptable de la détresse des pauvres populations, c'est un atout. Quand je suis jeune et que je contribue à la destruction de l'essor démocratique de notre pays, c'est un atout. Un ministre qui est passé pendant 10 ans et qui n'a jamais eu l'occasion de dire à ce fut président Patrick Talon que ce qu'il fait, c'est pas bon, mais on suppose que c'est un jeune. Moi, je pleure pour mon peuple. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui furtivent sur les réseaux, alors qu'en fait, en réalité, ils ne savent même pas le mot politique, ce que ça veut dire. Et moi, je suis tellement peiné. Peiné quand j'écoute certaines discussions. Et c'est là que je rejoins un peu Russe en disant, vous savez, le verre est dans le feu. Si nous ne nous divisons pas, si nous ne nous départissons pas au niveau quand même de ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est un véritable problème. Attention, moi je vis en France. Et quand on parle comme ça, les gens pensent quand même qu'on est contre les Français. C'est pas du tout ça. On veut avoir désormais notre autodétermination. On veut désormais être à la même table que les autres. Mais quand vous regardez un peu ce que Talon a fait, et quand vous regardez le choix que Talon a fait aujourd'hui, vous pensez effectivement que ce Bénin que nous aimons tous là, peut décoller? Parce qu'on voit quelques routes, on voit le colorage ou bien on voit les dessins, on voit la couleur de quelques immeubles, des routes, et on suppose quand même que c'est un développement. Je suis peiné. Et je reviens un peu par rapport au sujet du jour. Vous savez, quand ils ont fait le choix de Romuald Boko, j'ai dit une chose, et je voudrais que Biafrica puisse l'écrire. Le problème de Patrick Talon, ce serait lui-même. Et je vous assure, la fidélité africaine n'a jamais été à un point non fini, n'a jamais été LN de 1. Je voudrais quand même attirer l'attention de tout le monde. La première personne qui sera opposée à Patrick Talon, je vous assure, ce serait si jamais Romuald Boko, Romuald Wadayi devient président, ce serait le président que Patrick Talon lui-même a choisi. Je dis bien, ça ne fera pas 6 mois. Si ça fait 6 mois, écrivez 1 an. Écrivez 1 an. Parce que c'est normal, hein, quand on dit, oui, on est ci, on est ça, c'est un homme de développement, c'est lui qui est au cœur de ci, c'est lui qui est au cœur de ça, mais l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Et si nous prenons la plupart des candidats qui sont énumérés, moi je côtoie Kemi Seba et que je l'admire depuis des années. Moi je l'admirais depuis même avant d'être élu, mais avant, je l'admirais énormément. Mais quand vous prenez Kemi Seba aujourd'hui, est-ce que Kemi Seba, même en lui-même, est-ce qu'il peut battre le candidat de Patrice Talon, ce dictateur avéré? C'est pas possible. C'est bien pas sûr. évident. Mais bien sûr, mon cher ami. Non, mais j'ai pas fini. Bien sûr, Kemi Seba va battre Romuald Wadayi. Tu me donnes la parole, s'il te plaît. C'est pas évident. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis personnel. Je suppose que c'est pas évident. À moins que le code électoral est révisé. À moins que cette dictature persévérante qui torture nos populations est revue d'une manière ou d'une autre. C'est pas évident. Parce qu'il y a quelqu'un qui a attiré mon attention sur quelque chose de très important. On nous sent tous les jours quand même que désormais c'est les partis politiques qui vont aduler les candidats. Mais c'est une évidence. Wadayi, le figure n'a aucune carte de partisan des 2 partis politiques. Il n'a pas. Mais c'est lui qui a été plébiscité. Mais si c'est le contraire qui se fait au niveau de l'opposition, parce que quand on parle de l'opposition aujourd'hui, souffrez quand même que c'est les LD, on va beau parler, moi, mais je ne suis pas totalement d'accord parce que je fais partie de la résistance. Parce que si vous êtes hors de votre pays et que vous n'avez pas le choix, que vous n'avez pas la possibilité de rejoindre votre pays, je vous assure, vous serez désolé, à un moment donné, vous allez vous poser la question, c'est quoi le combat que LD est en train de faire?
bien que la plupart de ceux qui sont là-bas, ce sont mes amis, ce sont des gens avec qui j'écris tous les jours, que je cause tous les jours. Mais quand on regarde le lot, qui peut réellement, qu'on peut être sûr, à moins qu'il y ait une révolution, à moins qu'il y ait une autodétermination terrible, à moins qu'il sorte la magie. C'est là que je reviens pour répondre à la réponse de M. Ruyus, que les démocrates appellent Kémy Séba. Mais vous nous connaissez. Vous pensez quand même que le Béninois, fut-il encore les démocrates que nous connaissons aujourd'hui, vont mettre leur ego de côté et discuter avec Kémy Séba? La réponse, elle est claire. C'est pas évident. C'est pas évident. Et comme ça, on va tout le temps végéter encore dans les mêmes choses, dans les mêmes erreurs. Et la plupart de ceux qui vont en récolter les pots cassés, ce sont simplement la population béninoise. Je finirai en disant une chose, et c'est ça qui déterminera quand même le sort de la question politique de notre pays. Je voudrais que la jeunesse béninoise puisse se regarder en face, puisse se dire, tiens, ça fait près de 5 ans, depuis 1960, pour ne pas dire 1990, que nous sommes dans cette spirale sans fin. Que si ce n'est pas Pierre, c'est Assoba. Et quand vous regardez un peu la lecture des hommes politiques depuis près de 5 ans, 40 ans, c'est les mêmes personnes. Et ces mêmes personnes produisent tous les jours les mêmes effets. Et si nous ne réfléchissons pas à nous départir de cette nature de politique qui détruit au jour le jour le continent africain, nous n'allons pas avancer. Je finirai simplement en disant que la jeunesse béninoise doit se réveiller. Et je remercie tous ceux qui passent leur temps à contribuer au développement de notre pays d'une manière ou d'une autre et à rester à l'écoute de tout ce qui se passe dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Renaud. M. Marus, il reste seulement M. Marus qui n'avait pas pris la parole. M. Marus, oui, allez-y, on vous écoute. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Et j'ai constaté pour l'intervention de beaucoup vont à notre sujet. La question qui est là, qui pour l'opposition? Répondons, laissons les diviser. Bon, quand on appartient à un groupe, ce n'est pas qu'on est d'accord avec peut-être l'idée de l'idéologie à 100%, mais on peut y apporter. L'essentiel pour le moment, c'est quel choix peut rivaliser. Et l'autre camp, concentrons-nous d'abord sur ça. Kémy Séba, vous avez dit un panafricanisme, oui, mais sa situation ne permet pas qu'il soit candidat actuellement, même si... C'est quoi sa situation? Mais il n'est pas au pays. Et la loi dit que pour être candidat à une élection actuellement, il faut vivre dans le pays pendant des années. Donne-nous l'article de loi qui a dit ça. On va vérifier. Je ne sais pas, mais c'est là, cherchez. Vous pouvez aller chercher. Ne dites plus ce que vous ne savez pas. Continuez ne parlez plus d'une situation. Ouais. Ok. Et lui-même, il critique les démocrates régulièrement. Actuellement, il a tendu la main à la mouvance s'il l'avait accepté. Donc, son cas est parti candidat, il est de l'opposition, mais il n'est pas des démocrates. Comment il va venir pour être candidat pour eux? Il peut être un soutien, ça va. Actuellement, les 3 profils que moi je vois, c'est M. Eric et M. Nouroudine Sakasalé et l'autre juriste, son nom m'échappe. Mais pour moi, M. Nouroudine, comme candidat, et on mettra M. Eric derrière, je pense que ça fait l'affaire. L'essentiel actuellement, c'est comment gagner l'élection et libérer ceux qui sont en prison à l'exil, ils rentrent chez eux. On va corriger les choses. Et oui, panafricanisme, et oui, lutter contre le terrorisme, oui, mais ce sera les arguments de campagne. Ça va partir, mais actuellement, c'est identifier le candidat idéal. Et je veux que quand les gens interviennent, qu'on se concentre sur ça. Et j'invite les administrateurs à contrôler. Et si quelqu'un va un peu hors sujet, qu'on puisse le ramener
pour qu'on puisse focaliser sur le sujet. Merci, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Oui, Loris, sois patient. Il y a des motions qui attendaient. Attends, Loris, je vais te donner la parole. Monsieur Oulou, est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis bien. Ok, vous pouvez prendre votre motion si vous en avez encore. Bon, je vois qu'il y a plusieurs fois répondu, mais c'est que je suis un peu peiné que le Russe tienne mordicus et je lui demande de baisser un peu la tension, on n'a pas besoin d'être agressif pour pouvoir faire passer ce qu'il pense. Bon, les règles au Bénin sont claires et Kémy Séba, il peut pas être candidat. Et donc, il y a aussi, si on veut aborder le sujet de Kémy Séba, plusieurs fois d'inconstance, quoi. En novembre 2024, on sait ce qu'il a dit. D'accord, que lui, jamais, il va pas se mettre sous la coupole d'un parti. Bon, je veux pas revenir sur ça, tout simplement pour dire aux Russes que, le problème, c'est pas qu'on se batte entre nous. Pour dire, l'essentiel, c'est comment est-ce qu'il faut faire. C'est pas pour dire aux autres, vous allez voir. La belle preuve, nous nous exprimons ici en français. D'accord? Et d'autres sont à visage découvert, lui non. Donc les menaces c'est pas ça qui nous fait avancer. On n'a pas besoin de ça et on veut changer la donne, certes. On veut changer la donne. Moi, ma tante, ma cousine qui est au village, elle connaît pas quand je vais lui parler de panafricanisme, patati patata, elle connaît pas ça. C'est pas ça son problème. Est-ce qu'elle a trouvé à manger? Est-ce que quand elle va au marché, elle arrive à vendre? Est-ce que les marchés sont construits ainsi de suite? C'est ça son problème. Moi, avec mon intellectualisme, venir lui parler de Panafrica, quoi, ça c'est pas son problème. Et donc c'est tel que la situation se présente pour la plupart des Béninois. Et c'est ceux-là qui iront voter. C'est pas nous autres intellectuels et encore. Je me dis ceux qui sont au niveau de la diaspora, pour une interrogation, est-ce qu'ils auront à Paris pour voter ou c'est à New York pour aller voter ou quoi que ce soit. Donc c'est au Bénin que ça se passe. Et au Bénin, les élites font pas les 80% de ceux qui votent. Et donc, comme l'a dit quelqu'un avant moi, il y a les grands électeurs, ainsi de suite. Et Geoffroy a suffisamment développé le truc et il a été même souple pour dire la loi permet pas. Et donc, cessons de parler de ce qui n'est pas réaliste et réalisable. Ce qui est réaliste aujourd'hui, c'est que nous avons le parti de l'opposition qui est LD. C'est le LD qui représente le parti de l'opposition. C'est les députés LD qui sont allés chercher hier et aujourd'hui ou je ne sais pas trop quand les documents à la Sénat. C'est pas autres députés. Et donc c'est avec eux qu'il faut composer. Et s'il faut faire une analyse, il faut faire une analyse selon ce que nous avons. Et suivant ce que nous avons et la possibilité que nous donne la loi au Bénin, il y a que les candidats du LD. Et les LD, tels qu'on les voit, ils n'iront pas chercher un autre candidat ailleurs, ça c'est clair. Si Candide les avait approchés, on pourrait parler de Candide. Et là, dans mon premier développement, j'avais dit Candide, non. Kémy Séba, ne réfléchissons même pas trop là-dessus. Donc, faisons véritablement ce qui nous arrange. On n'est pas là pour se tirer dessus, pour pouvoir, ça ne nous avancera en rien. En rien. Sinon, comme je l'ai dit à ma première intervention, et Talon va rester 10 ans, et 10 ans encore, Ebony qui incarne l'opposition aujourd'hui n'incarnera plus l'opposition, pendant il ira se reposer et Talon va tenir véritablement le Bénin. C'est un système qui est cousu et qui s'est étalé à partir du 1er 2 mai 2019. Il a installé ça et il est en train de déployer, lui, sa politique. Certes, il fait certaines bonnes choses qui seront auditées, comme vous le dites, si on prenait le pouvoir, si l'opposition prenait le pouvoir. Et donc, quand
des luttes de camp. On cesse de tirer, c'est mon camp, que sinon vous allez voir ce qui va vous arriver. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qui va m'arriver, et ceux qui sont, la plupart qui sont à l'extérieur. Donc, parlons pour le bien du Bénin. Comment est-ce qu'on fait? Et donc, le problème du Bénin, c'est pas forcément la France. Comme je ne vais pas me répéter en donnant des exemples et des exemples. Nous savons ce que nous sommes, nous savons quels sont les comportements qui nous arrièrent. Donc, il faut d'abord régler tout ça là, avant de venir à l'extérieur, aux autres, la France et autres. Pour moi, le véritable problème, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. Donc, je ne crois pas que la France est en train de dire à OLD, c'est tel candidat qu'il faudra choisir ou autre. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Cessons de nous rendre autant, des bêtes, quoi. C'est tout comme si nous ne réfléchissons pas. Les intellectuels qui sont au Bénin, ils ne peuvent pas réfléchir, ou tous ceux qui sont au Bénin, qui soient intellectuels ou pas, je sais pas trop, et qui ne réfléchissent pas, et que c'est les autres, forcément, qui nous dictent ce qu'il faut faire. Tout ce que nous faisons, que c'est les autres. Quand moi, quelqu'un prend sa voiture ou sa moto d'un quartier, Rolakodji, pour aller à un autre, non, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est les étrangers, c'est l'Occident ou le néocolonialisme, tout ça. C'est pas les mots qui minent nos tantes, nos sœurs, nos cousines qui sont au Bénin. Donc, posons le problème tel qu'on nous l'a demandé et comment on fait. Quelle est la stratégie que les LD doivent adopter? Et moi, j'ai fait une proposition qui n'est peut-être pas une proposition véritable. Parce que j'ai dit, il faut trouver une femme de la trempe de Madougou Rekia. Et secondée par Nourdine Sakassare. Si on peut trouver une femme comme ça, elle n'est plus éligible parce que la loi, voilà, elle est en prison et ça a été, sinon, ce serait un passage direct pour l'opposition, si jamais cette femme pouvait être candidate. Voilà la petite motion que j'ai à apporter. Je vous remercie. Non, oui, le russe, attends que il y a des gens qui n'avaient pas pris la parole. Permets-leur de s'exprimer, puis je reviens à toi. Oui, je sais, le russe. Le russe, je te donnerai la parole tantôt, oui. Et REMS 75, vous pouvez faire votre motion, oui. Oui, merci. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses tout à l'heure, mais tout ce que moi je veux dire, c'est... En fait, je me vois dans une situation pareil que beaucoup de ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays à cause de leurs opinions. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va continuer à rester en exil? Il faut que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut forcément le plan A et plan B. Si le plan A ne fonctionne pas, il faut le plan B. Une mobilisation générale, pourquoi pas. Mais il faut des gens qui œuvrent pour ça, pour organiser ça. Mais c'est ce qu'on ne voit pas, malheureusement. On n'aimerait pas vivre en exil toute sa vie. Et une seule personne vient tenir tout un pays, empêcher les fils de ce pays-là de rentrer dans leur pays. Est-ce que ça, c'est normal? Et on désigne un candidat qui a cautionné ça, qui est de la mouvance, qui a participé à ça pendant 9 ans. Et les gens se réjouissent que c'est un jeune. Pourtant, c'est un produit de la maison. Il a participé à ce que les gens soient tués lors des réunions politiques, lors des élections. Est-ce que c'est normal, ça? Et un jeune qui a toute sa tête va supporter les gens et dire que la dynamique doit continuer. Est-ce que les gens sont je sais pas, ils sont normaux encore au Cotonou, je sais pas, au Bénin. Et c'est un système organisé. On a de 2000 milliards, on est parti à 8000 milliards d'endettement. Comment il veut gérer le pays? À rembourser les dettes pour les 10 prochaines années? Et vous allez supporter celui-là? Comment il veut gérer le pays? Comment il veut développer? Le taux d'endettement est déjà assez conséquent. Conséquent pour l'instant. Et c'est celui-là qu'on choisit, on applaudit. Et ceux-là qui nous ont permis ceux-là qui ont installé le système, ah oui, c'est notre candidat, hein, c'est le candidat de la mouvance. Oh, on soutient. C'est quoi ça? Je sais pas. On en croit.
Et s'il faut se mobiliser généralement, c'est une mobilisation générale pour dégager, ben, il faut le faire. Il faut trouver une solution pour faire partie de cela. Pour déconstruire tout ce que... à continuer à envoyer nos frères en prison. On est là, on ne peut pas parler, on n'est pas libre. On n'est pas libre de penser. Alors qu'il faut la liberté de penser. Nous, on est libre dans nos têtes. On est libre de penser, de dire ce qu'on veut. On ne peut pas. Il faut dégager ce système, c'est tout. S'il faut tout faire pour y arriver, ben il faut y arriver. Les gens sont l'opposition. Organisez-vous. Mettez, même si les communicants, vous les mettez 6 à l'extérieur, ils sont là tous les jours, ils vont communiquer pour vous. C'est des panels, c'est tirer. Vous avez l'occasion de tirer sur le candidat de la mouvance désignée. Vous n'avez pas encore votre candidat. Tapez sur lui, tout à longueur de journée. C'est quoi? On va vous enseigner ça encore. C'est pas sur ces panels, on va vous dire ces petits trucs-là. C'est à vous de vous organiser, tapez sur lui, tout ce qui va pas dans le sens de, il a participé à beaucoup de choses pendant 9 ans. Tapez sur lui à longueur de journée. C'est pas à nous de vous dire ça encore. Vous voulez gagner le pouvoir et puis vous comportez comme des gens qui sont là tout doux. Un pouvoir, ça s'arrache. On tape sur, pas tous les moyens légaux. Tapez sur lui. Il a commis des actes. Il a envoyé quelqu'un en prison actuellement. Kandé Kansou, il est en prison. Le juge même vient gaillardement dire qu'il a envoyé un post ou bien il a critiqué quelqu'un qui a dit de tasser les mots. Ça, c'est tout ça. C'est des occasions pour taper sur lui. Moi, on ne voit rien de tout ça là. Je suis désolé pour mon pays. Hein. Quand on veut arracher un pouvoir, on est prêt à tout. Il y a tous les moyens sont possibles. C'est tout ce que je veux dire. Il y a encore espoir. Je sais pas, je suis pas dans les secrets de Dieu, je sais pas ce qu'il faut les démocrates. Mais c'est eux qui ont la chance qu'ils organisent le peuple et qu'ils fassent ce qu'il faut pour dégager cela. C'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Ok, merci beaucoup, M75. Je vais prendre ta place pour le moment pour permettre à quelqu'un de monter. Ok, les amis, on est en train de bloquer plusieurs personnes ou bien de les mettre en sourdine parce que il faut être courtois et ne vous moquez pas des gens qui sont sur le panel. Je ne parle pas du précédent intervenant, mais de façon générale, si vous le faites, je vais vous bloquer, je vais vous mettre en sourdine ou vous bloquer totalement de ma chaîne. D'accord? On essaie d'échanger ici dans le respect des opinions des uns et des autres. Ok, le Russe, tu peux faire ta motion et après je vais prendre Monsieur Jamal. Le Russe, tu peux faire ta motion. Tu m'as pas permis de faire la motion au moment où c'était était là. Parce que j'ai entendu beaucoup d'âneries sur ce panel parce que on ne dirait pas de l'intellectualisme. Vous comprenez? J'ai entendu de la lâcheté sur ce panel. D'abord, il y a un con qui a traité tout le monde d'aller à leur sujet sur le panel, alors que lui-même n'avait même pas pu aligner correctement les mots dans sa prise de parole. Ce n'est pas personne, moi je ne peux dire ici que personne, quelqu'un est allé à leur sujet au sujet que tu as mis en place. Après ça, je voudrais répondre au loup diamant là, qui a brillé, qui vient de briller par cet art, qui vient d'étaler ici cet art, ces limites intellectuelles en matière de réflexion. Le russe. Oui. On peut toujours dire la même chose. Il nous a traité de bêtes. Il a eu des mots comme ça. Tu n'as pas. Donc, c'est de bonne guerre. Je ne veux pas être vulgaire. Mais je dis, il a brillé. Nous sommes allés quand même dans les égouts de l'intelligence humaine. Parce que nous dit ici que les gens sont bêtes, d'abord c'est mal poli, mais je le comprends. Mais essayer de nous présenter, de dire qu'il veut un candidat et comme à la trempe de Rekiat Madougou et de Nom et tout. Vous savez ce qu'il est en train de vous annoncer indirectement. Je vais vous dire le secret. Il est en train de prédisposer votre esprit à accepter la fille de Yahi Boni.
la fille de Yahya Boni, parce que les rumeurs ont circulé que oui, c'est possible qu'on ait la fille de Yahya Boni avec un autre candidat et tout. Voilà, donc il veut prédisposer l'esprit des gens à accepter la fille de Yahya Boni. Il a sa, comment on appelle, sa cible. C'est pourquoi il parlait de Rekiat Madougou, c'est pour vous dire il veut une femme. Donc quelque chose se prépare dans les couloirs. Et c'est ça il est venu raconter ici. L'autre chose que je m'en vais lui dire, c'est quoi? Ce qui fait que vous allez peut-être trouver, et nous, notre position un peu plus rigoureuse que la vôtre, c'est parce que vous avez hérité de la politique france-africaine, c'est-à-dire la politique de nos aînés, où on voit la réalité. D'abord, vous n'avez pas de conviction, vous n'avez pas d'idéologie, vous changez au gré du vent, au gré de vos intérêts. C'est pour ça que vous nous trouvez plus rigoureux. C'est ça que vous appelez réalisme politique. Et c'est des choses qu'on ne peut plus transmettre à nos enfants. C'est des politiques à bannir de notre pays définitivement. Et ce sont ces politiques-là qui nous amènent à vivre ce que nous sommes en train de vivre ici. Regardez des gens qui sont restés avec Yahya Boni, qui sont coupables de la gestion de Yahya Boni, deviennent tout neufs après les élections, pendant que Patrice Talon soit là. Et ce sont ces mêmes personnes qui restent dans le gouvernement de Patrice Talon pour discréditer encore Yahya Boni. Et encore, les mêmes personnes vont encore demain travailler avec Yahya Boni. Demain, quand un autre candidat des démocrates sera là. Et dans ça, nous sommes dans un cercle vicieux où nous n'allons jamais nous sortir. Vous ne pouvez pas nous incarcérer dans ce cercle vicieux-là. Nous avons choisi d'être la troisième voie. La voix du peuple, cette voix-là, qui refuse de choisir entre la peste et le choléra, qui refuse de faire un choix conditionné. Non. On peut comprendre le peuple qui n'est pas encore prêt à choisir la direction panafricaniste. Et c'est justement pour ça que nous faisons le travail, pour que le peuple comprenne. Et quand vous pensez que les gens ne comprennent pas, ils comprennent. Quand vous allez même voir des personnes analphabètes, et vous leur dites, et ils vont vous dire ce qu'ils sont en train de subir avec le mouvement France-africain. Ils savent que la France nous a colonisés. Ils savent que Medona Djamidessi, on doit être indépendant, on doit être souverain. Ils savent, ces personnes que vous pensez qu'ils ne comprennent pas les choses, ils comprennent. Et c'est le vrai problème de l'Afrique, ce sont des intellectuels tarés. Ces intellectuels qui travaillent dans leur propre pays, tel qu'a dit le président Kékou, ces intellectuels qui travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. C'est vous le vrai problème. Ces intellectuels qui acceptent le lacisme intellectuel. C'est-à-dire, oui, bon, c'est le réalisme politique, on peut accepter ça. Vous savez, il y a appris quelque chose du président Azanaï. Ne perdez jamais le combat des concepts et des principes. Ne perdez jamais, ne troquez jamais vos principes et vos concepts pour dire que c'est du réalisme politique. C'est faux. Il faut être clair. Il faut être limpide. Il faut avoir une direction. Autant qu'ils sont, demandez-leur leur idéologie. Ils n'ont aucune idéologie. C'est des gens qui veulent simplement. Vous le voyez autant qu'ils sont maintenant. Si vous voulez, on va faire l'exercice. Vous allez prendre chacun d'eux. Ceux que je connais ici, je vais vous dire leur proximité avec chaque candidat. Il y a de ces clébés-là que je sais qui sont très proches de NDSS et je peux le prouver. Comment ils sont proches, comment ils jouent le clébé de NDSS. Vous voyez? Ils sont pleins, c'est eux qui jouent ce jeu-là, qui viennent, sinon en réalité, NDSS en réalité. Voilà. Monsieur, coupez votre micro, s'il vous plaît. Donc, ils sont pleins, parce qu'ils jouent le rôle du club. Si vous n'attendez pas que quelqu'un est cousin, marche monde de NDSS, c'est que quelqu'un, c'est son frère, et puis il met les jeunes devant, et puis ils jouent leur rôle là. On a dépassé cette politique. Vous ne pensez plus à l'avenir de ce pays. Vous pensez simplement à la proximité que vous avez avec les pseudo-candidats. C'est tout. Vous pensez simplement à vos intérêts. Et c'est justement le vrai problème que nous avons. Vous ne pensez pas au peuple. Vous voulez que simplement votre candidat passe. Alors que vous n'avez même pas une idéologie. Vous ne vendez même rien au peuple. Tout ce que vous voulez vendre au peuple, c'est la haine contre le président Talon. C'est un vote sanction, comme nous l'avons fait en 2016. Et je vous assure que autant qu'ils sont là, mis à part Kamis, autant qu'ils sont là, mis à part Kamis, c'est pas mis à part le président Kandé Azanaï, parce que c'est le seul politique béninois qui a quand même reconnu son erreur et qui a démissionné lorsque le gouvernement que lui-même il a travaillé pour amener, ça ne répondait plus à ses aspirations. C'est le seul. C'est pourquoi moi je le respecte dans son éthique en politique. L'éthique de la conviction. Vous voyez? Donc,
autant qu'ils sont, ils ne peuvent rien vous vendre comme idéologie, comme principe. Autant. Et je vous assure que demain, nous allons encore revenir, tirer et faire encore alliance avec Patrice Talon quand Patrice Talon va se retrouver dans l'opposition. Et on va dire qu'ils sont mauvais. Parce que rien ne va changer. Rien, je vous assure, rien ne va changer. Il faut vous réveiller. Arrêtez de voter par émotion, par haine. Votez par conviction. Votez par idéologie. Il faudrait que les gens vous vendent quelque chose de potable. Il faudrait que les gens vous vendent une vision. Quelle vision ils vont vous vendre autant qu'ils sont là? Ils n'ont pas de vision. C'est à la veille des élections, c'est lorsqu'ils rentrent dans un parti politique, ils essayent de glisser, ils passent par l'oncle, par l'ami quelqu'un va passer par l'ami de son papa pour trouver une position un peu visible dans la politique et se montrer et tout et tout. C'est comme ça ils font la politique, c'est comme ça les jeunes, on envoie les jeunes en politique chez nous. Qu'est-ce que vous voulez nous vendre? On vous connaît. Je pense que, et je voudrais rectifier quelque chose que M. Olu Diama a dit tout à l'heure. LD n'est pas le candidat, n'est pas le parti de l'opposition. LD est l'un des partis de l'opposition. Je dis bien, LD est l'un des partis de l'opposition. Et dire que LD est le parti de l'opposition, c'est vous rendre complice de l'exclusion des autres partis de l'opposition. Vous êtes donc complice, c'est-à-dire que l'exclusion vous arrange. Donc ne vous présentez plus comme le parti de l'opposition. L'opposition a un front dans lequel LD est. Et si LD voudrait même jouer le démocrate, c'est dans ce front qu'on allait même choisir le candidat. Et ce candidat pourrait quand même avoir une certaine légitimité au niveau de l'opposition. C'est dans le front de tous les partis de l'opposition que le duo candidat devrait sortir. Et là, on dirait que c'est démocratique. Mais aujourd'hui, c'est Yahi Boni qui décidera de qui sera candidat. Le pays appartient aujourd'hui à Patrice Talon et Yahi Boni, qui vont mettre leur poulain là. Celui qu'ils peuvent téléguider. Et téléguider ça à leur manière. Et c'est triste quand j'entends Geoffroy dire que oui, parce que les autres ont choisi un candidat jeune, il faut revoir les choses et choisir aussi. Donc c'est par rapport au standard de l'autre que vous choisissez un candidat. Vous n'avez même pas encore une vision. C'est ça qui justifie que vous n'aviez pas de vision. C'est ça qui justifie que vous attendez les autres pour voir. Bon, donc ça veut dire que si la mouvance avait choisi un blanc comme candidat, vous irez chercher aussi un blanc pour choisir comme candidat. Si la mouvance avait choisi un estropié comme candidat, vous allez aussi choisir un estropié comme candidat. Si la mouvance avait choisi un aveugle comme candidat, vous irez aussi choisir un aveugle comme candidat. Ça, c'est quoi ces bêtises que vous racontez sur le live? Et vous êtes fiers. Quand vous finissez de parler, vous écoutez, vous êtes fiers de votre niveau intellectuel, vous êtes fiers des arguments que vous sortez, que vous pondez sur le live. C'est triste de voir la jeunesse réfléchir comme ça. Un parti n'a pas à calculer le candidat de l'autre pour choisir son candidat. Un parti a déjà travaillé pour son candidat. Et c'est qui a telle qualité. L'autre peut choisir même un enfant. Vous choisissez, même si c'est un vieux que vous avez prévu, qui est bon, qui respecte vos critères, qui est accepté par le parti, vous le maintenez. C'est comme ça. Mais comme vous n'avez pas d'idéologie, et c'est vrai, vous n'avez aucune idéologie, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas hein, les fins enjeux stratégiques et géopolitiques du moment. Votre problème, c'est la soif de pouvoir. Revenez au pouvoir, prendre le pouvoir de chez Patrice Talon et vous venger de Patrice Talon. C'est tout. Nous ne sommes pas dans ça. Nous, okay, le russe, il faut chuter maintenant. Voilà. Donc nous, on propose mieux au peuple. Et c'est justement ce que Kemi Seba propose au peuple. Et c'est parce que vous savez que ce qu'il propose est fondamental que vous êtes en train de jouer à ce jeu. C'est justement, moi je ne demande pas à ce que, nous on ne cherche pas à nous imposer à l'opposition. Tout ce qu'on demande, c'est que nous puissions travailler tous ensemble pour que chacun puisse candidater. C'est le peuple. Si le peuple décide de choisir un candidat de LD au détriment de Kemi Seba, le peuple aura choisi en son âme et conscience et pourra assumer son choix. Mais lorsqu'on conditionne le choix, lorsqu'on contraint le peuple à choisir entre deux mots, ce n'est plus un choix, c'est de la dictature. Et contre la dictature, je pense que la Constitution a prévu dans ses articles 66 surtout, que contre toute forme de dictature ou toute forme de prise de pouvoir
par les institutions ou toute autre forme de prise de pouvoir que le peuple peut aller à la désobéissance civile. Le peuple peut manifester pacifiquement pour aller contre cela. Et vous devrez comprendre que le fait d'aller aux élections dans ces conditions, c'est cautionner la forfaiture qui vient. Réfléchissez très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, avant de donner la parole à Georgia, les motions vont attendre quelques minutes, le temps que Georgia et puis je pense une autre personne qui puisse parler. Je vais faire exactement ce que j'ai fait la dernière fois. Les amis qui sont avec nous, qui ne tapotent pas le live, qui ne sont pas abonnés, donc je vais les retirer du live parce que ici, vous consommez de l'information gratuitement. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'accompagner le live en tapotant et en partageant et de vous abonner à la chaîne. Donc, aidez-nous à grimper parce que depuis là, on tourne autour de 400 personnes en ligne. On peut aller beaucoup plus loin que ça si vous nous aidez un peu. Donc, si vous ne faites rien, je vais retirer les gens qui sont passifs là, qui ne font rien pour aider le live à atteindre plus d'audience. Donc, merci beaucoup d'accompagner. Je vais laisser 10 minutes comme ça. Et puis, si ça ne fonctionne pas, là, tu vas commencer par retirer des gens. Oui, Georgia, tu peux prendre la parole.